maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas. Une saison de Pro D2 rocambolesque. Vannes en finale pour la première fois de son histoire. Un sans faute pour l'équipe féminine de foot dans les qualifs à l'Euro. Et plus que 2 Français en tennis sur terre battue. Roland Garros 2024 est arrosé dans tous les sens du terme. On y revient. Avec modération, malgré tout. Quoi qu'il en soit, Morgane, nous connaissons l'affiche de la finale de Pro D2 en rugby. Ce sera donc Grenoble qui affrontera Vannes. Vannes s'est qualifié hier contre Béziers. Succès 27-21. Première finale de l'histoire du club. Le demi d'ouverture breton, Maxime Lafage, ne réalise pas. Il est au micro Sud Radio d'Antoine Mazer. Je me rends pas du tout compte pour l'instant. Je pense que je suis juste heureux ce soir, heureux de rendre ça au staff, à tout le monde, tous les gens qui travaillent énormément pour ce club depuis des années. Mais je réalise pas encore qu'on est rentré dans l'histoire, etc. Parce que en tant que compétiteur, j'ai un dernier match à jouer. J'espère qu'il sera victorieux pour nous. Vannes-Béziers, rendez-vous samedi prochain au Stadium de Toulouse. Oui, Vannes-Grenoble, pardon. Oui, Vannes-Grenoble à 17h30, ce sera un sacré choc. Le gagnant va décrocher sa place en top 14 dans l'élite. Le perdant, lui, devra passer par des barrages contre Montpellier. Oui, puisqu'à 2 journées de la fin du top 14, le MHR est coincé à la 13e place avec des écarts de points irrattrapables. Les Hérotés jouent contre Lyon à 17h tout à l'heure. À 15h, la bataille entre le 6e et le 7e. Il n'y a plus qu'un point qui les sépare. Le Racing accueille la section paloise et le gagnant s'installera dans le top 6. 3 autres matchs à 17h pour l'avant-dernière journée de top 14. Castres défie le 2e, le Stade Français. Oyonnax, Lanterne Rouge, accueille Bayonne 11e au classement. Et puis Perpignan 9e peut réaliser une grosse opération, mais il faudra pour cela battre Bordeaux-Bègles, le 3e. Et ce sera pas de la tarte. Suivez l'incroyable avant-dernière journée de top 14 en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Tout de suite, on salue un sans faute, celui de l'équipe de France de football féminin. Les Bleus ont réalisé un match de référence hier contre l'Angleterre. Elles ont battu les championnes d'Europe et vice-championnes du monde chez elles à Newcastle. Résultat 1-2, une place à la tête de leur groupe pour l'Euro 2025 et le plein de confiance avant les JO dans un peu plus d'un mois. Effectivement, une info transfert maintenant, l'arrivée annoncée au Paris Saint-Germain du napolitain géorgien Kvaratskhelia. Le joueur a confirmé son accord avec Paris, reste à trouver un terrain d'entente entre les 2 clubs. De son côté, l'ex-parisien Kylian Mbappé devrait acter pour de bon son arrivée au Real Madrid. Ce sera lundi ou mardi pour une présentation officielle après l'Euro 2024. Le Real qui joue ce soir la finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Cela fait 43 ans que le club madrilène n'a pas perdu de finale dans cette compétition. Coup d'envoi à 21h. Effectivement, ce soir, en tennis, 2 Français encore sur les cours à Roland-Garros. Corentin Moutet s'est qualifié pour les 8e de finale en éliminant l'Autrichien Sébastien Hoffner. Côté femme, la franco-russe Varvara Gracheva jouera le 3e tour. Elle a fait tomber l'américaine Bernarda Pera hier. Mais c'est un tournoi 2024 bousculé. Retour sur la première semaine pleine de rebondissements avec Théo Ampillac. Et d'abord, l'invité surprise de Roland Garros, c'est la pluie. En 3 jours, pas moins d'une vingtaine de matchs ont dû être reportés. Alors cela a totalement bouleversé le calendrier des rencontres. Beaucoup de joueurs et de joueuses se sont plaints de ces interruptions à répétition, avec des conséquences bien entendu sur le rythme de jeu, la fatigue et la récupération. Un tournoi donc à 2 vitesses entre ceux qui jouent à l'abri au sec et ceux qui jouent dehors sous la pluie. Alors outre la météo, le tournoi a été marqué par une décision drastique. L'alcool est désormais interdit en tribune, annonce d'Amélie Mauresmo, directrice de Roland-Garros. Elle fait suite aux débordements survenus lors de certains matchs. Des spectateurs éméchés ont insulté des joueurs et jeté des objets sur les cours. Amélie Mauresmo a prévenu, au moindre comportement inadapté, ce sera la sortie, au moins pour la journée. Merci Théo Ampillac. Vous savez à quoi vous en tenir pour cette 7e journée à Porte d'Auteuil. À suivre à 11h, la Française Gracheva joue la Roumaine Begu. Et puis en bref et en basket, qualification magistrale des Dallas Mavericks pour la finale de NBA. Doncic et Irving, auteurs de 36 points chacun. Ils affronteront Boston à partir du 6 juin prochain. Ça fait un beau programme quand même. Merci beaucoup Théo Ampillac et Morgane Thomas.